Khamzat is a straight murderer. He's a killer. Khamzat Chimaev is one of the most dominant challengers we have ever seen inside the octagon. I've seen them all. I've seen the good ones, and this kid has it. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Khamzat Chimaev est une énigme. Arrivé à l'UFC comme une météorite, il suscite autant l'admiration que l'interrogation. Jamais un combattant n'avait autant divisé. Génie du combat pour certains, talent gâché pour d'autres. Il n'en est pas moins une superstar invaincue qui compte seulement 8 combats en 4 ans. Borz a les épaules d'un grand champion et le potentiel pour devenir bien plus. Malheureusement, ses choix de carrière et sa santé fragile ont fait de lui un immense what if. Aujourd'hui, on revient sur la carrière unique de Khamzat Chimaev, l'élu qui devait retourner l'UFC. Alors, accrochez-vous, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction Fight Island en ce mois de juillet 2020. Vous êtes prêts? Let's go! Khamzat Chimaev! If somebody stay in my way, I'm gonna kill him. Chimaev, one and done! He is a wrecking ball. Oh my goodness! Absolutely incredible! Tremendous power. One in a generation type of power. This kid is special. If I smash everybody, the belts will come. The hype is real! I'm the champ, I'm the king, I'm coming for everybody. Kill everybody. Ah! Nous sommes en pleine pandémie de Covid-19, lorsque Dana White inaugure son nouveau concept, le Fight Island. Parmi toutes les soirées prévues à Abu Dhabi, l'UFC on ESPN Qatar vs EJ fait office de show secondaire. Mais secondaire ne veut pas dire dépourvu de tout intérêt. En fin de carte préliminaire, un nom en particulier s'apprête à marquer les esprits. Ce nom, c'est Khamzat Chimaev. Le Tchétchène entre dans l'octogone face à John Phillips. Le premier s'apprête à livrer son baptême du feu dans l'organisation, tandis que le second compte déjà 5 fights à l'UFC. Mais l'expérience n'aura aucune influence sur l'issue de la rencontre. Le jeune Khamzat se jette sur le pauvre John, puis l'étouffe pendant de longues minutes. Two wins he had came against previously undefeated fighters, so This is bad for Phillips, and this is what we said before about the hammer fist and the ground and pound. He generates tremendous power. He's trying to get back to his feet, but look at the leg position. well, the significant strength starting to pile up. Total strike numbers there. There's an elbow. Oh, goodness gracious. Man, Yeah, this could be. he's tough. He's just taken. Are you happy? He's like, yeah, I'm delirious. I've just been smashed in the face 75 times. But this is, it's rinse and repeat, seemingly, for John Phillips. He said he was lighter during fight week, but he was the best. There's the Khamzat Chimaev by submission, and he stays undefeated. Incapable de réagir, le Gallois est soumis au début du second round. À peine essoufflé, Chimaev célèbre sa première victoire. Le public vient de faire la connaissance d'un ovni. En jeune loup affamé, le Tchétchène ne compte pas s'arrêter là. Il réclame toujours plus de sang. Dana White ne se fait pas prier pour lui envoyer de la chair fraîche. Seulement 10 jours après son premier fight, le prodige est de retour dans l'octogone. Une aubaine pour le concerné. Une nouvelle occasion de prouver qu'il est définitivement un combattant à part. Et c'est ce qu'il fait. Durant 3 longues minutes, Rhys McKee est passé à tabac en ground and pound. Dans le silence assourdissant de la Fight Island, chaque coup porté résonne comme le marteau du forgeron sur une enclume.
eat a couple of these on his way up. Yeah, beautiful. That's vicious. Looking Now strong. he's flattened out. This is trouble here. It's a relentless attack here from Chimaev. The ref is warning him. Just when I say that. Face à un tel déchaînement de violence, l'arbitre est forcé de mettre fin au massacre. Le monde entier est prévenu. Khamzat Chimaev est un homme dangereux. Si ces 2 premiers coups d'éclat ne suffisaient pas à vous convaincre, son 3e combat à l'UFC, lui, va définitivement faire taire les derniers sceptiques. 1 mois après sa dernière victoire, Chimaev est de retour dans l'octogone. Mais pas pour longtemps. Other than wow. 3 combats en 66 jours, 3 finitions, 3 performances de la soirée et seulement 1 coup encaissé. Du jamais vu. Une domination telle qu'on jurerait voir un vétéran rouster des amateurs. Les débuts de Khamzat Chimaev à l'UFC sont incomparables. À peine débarqué, il défonce la porte du classement et entre directement dans le top 15. Une météorite vient de frapper de plein fouet la planète MMA. The guy's special. I've been in this game my whole life. I've never seen anything like him. He's special, he's different. He wants to fight again, so one of the most special fighters I've ever seen, if not the most special guy that I've ever come across. Les observateurs sont sous le choc. Une question est alors sur toutes les lèvres. Mais d'où peut bien venir ce monstre? I'm gonna take everything from this UFC, bro. Now I am UFC, bro. But that guy seems scary, though. He's I mean, scary as fuck. He's fun to watch. He comes in with all of this energy, and then he's just got so much confidence. Khamzat Chimaev, right? For all any doubts that people had, this man's the real deal. And if you're a welterweight, watch your back. He is going to kill you. Khamzat Rizarovich Chimaev voit le jour le 1er mai 1994 à Benoyourt en Tchétchénie. À la fin des années 90, cette petite république soviétique déchirée par la guerre est tout sauf le paradis sur Terre. C'est dans ce contexte que grandit le petit Khamzat. Ici, au royaume des braves, la lutte est plus qu'un sport. C'est presque une religion. Khamzat finit inévitablement par s'y essayer. Et surprise, le garçon montre de réelles aptitudes. Un bon moyen de dépenser son énergie débordante et de canaliser la colère qu'il a en lui. Une enfance turbulente dont Khamzat porte encore les stigmates. Il a à peine 2 ans lorsqu'il dégringole dans les escaliers et se fracasse le visage directement sur le béton. Résultat, un nez cassé et quelques dents en moins, ainsi qu'une grosse cicatrice sur les lèvres. Depuis ce jour, il paraît même qu'il ne peut plus respirer de la narine droite. Un léger handicap qui ne l'empêche pas de dominer la plupart de ses adversaires. Surdoué de la lutte, l'adolescent atteint un niveau national avant de s'exiler en Suède avec sa mère à l'âge de 18 ans. Là-bas, il poursuit sa jeune carrière de lutteur et remporte même 3 titres nationaux. Une nuit, il se réveille pour regarder l'UFC 194. Subjugué par la performance de Conor McGregor, Khamzat décide de se rendre dans un gym de MMA dès le lendemain. I see the guys like knock him out, and I was thinking, if that guy did that, why I'm not going to do it? And if he makes that money, why not me? Il pousse les portes du All-Star Training Center de Stockholm, une référence où s'entraîne notamment l'homme qui a regardé John Jones droit dans les yeux, Alexander Gustafsson.
Pour son premier jour d'entraînement, Chimaev déclenche une bagarre générale. I said, okay, guys, come on, we go to the bathroom, and I just opened the toilet. I said, come on, jump in, you and me. I'm the man, you're the man. And he said, I don't have time for that, you know, like these things. Le jeune loup est du genre belliqueux. Il doit encore apprendre à transformer son agressivité en énergie positive. Grâce à sa nouvelle team, Khamzat découvre les rouages des arts martiaux mixtes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y prend goût. Passionné, voire fanatique, il passe le plus clair de son temps au gym, au point même de dormir dans un coin de sa salle. Déjà monstrueux au sol, il développe un striking redoutable et un cardio à toute épreuve. Mais son principal carburant reste la haine. La haine du système, la haine de la guerre en Tchétchénie, la haine des autres et de sa propre impuissance. Cette férocité lui vaut le surnom de Borz, qui signifie loup dans son pays d'origine. Mais Khamzat n'est pas le genre de loup qui marche en meute et qui attaque en groupe. Non, c'est un loup solitaire, un prédateur impitoyable qui n'a peur de rien ni de personne. Il lance sa carrière amateur en 2017 avant de rapidement passer professionnel. Il rejoint le Brave l'année suivante et roule sur ses adversaires avec la même facilité qu'à l'entraînement. Big hammer fist. That's it. That's it. All over. Firing each other. Expectancy when you have the two guys of this caliber. Big takedown by Borz. She went over to his corner. Oh, he went full back. Beautiful. Oh, he's out. He is out. And that is it. Khamzat Chimaev. En vérité, les combats officiels du Tchétchène sont bien moins difficiles que ses sparring. Lors d'une préparation, Chimaev est capable de s'infliger 5 séances par jour. Selon ses propres mots, il ne se sent bien qu'après avoir passé une journée à s'entraîner et que chaque partie de son corps le fait souffrir. Ce n'est que quand il ressent la douleur que Khamzat est pleinement satisfait. Une éthique de travail zélée qui porte ses fruits en combat, mais finit inévitablement par laisser des traces sur son organisme. Quoi qu'il en soit, le Brave est déjà trop petit pour Chimaev. Ça tombe bien, car ses performances sont tapées dans l'œil d'un certain Dana White. Ce qui nous ramène au Fight Island de 2020. Khamzat vient de plier ses 3 premiers combats et connaît une ascension fulgurante. Désormais dans les petits papiers du Big Boss, il bénéficie d'un Dana White privilège en or massif. Un fight contre Leon Edwards, l'actuel top 3 de la catégorie welterweight. La hype est immense et les fans se délectent déjà de cette affiche aux allures de Dream Match. Mais un terrible événement va brutalement dévier la trajectoire de l'étoile montante de l'UFC. Quelques semaines avant le jour J, Chimaev contracte une forme grave du Covid-19. L'UFC tente de reprogrammer le combat à plusieurs reprises, mais les soucis de santé de Khamzat ne s'arrangent pas. Terrassé par la maladie, il se voit dépérir. Le virus lui inflige d'énormes dégâts aux poumons et dégrade significativement son cardio. Dépité, le loup jette l'éponge. Sur les réseaux sociaux, il annonce sa retraite. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Fort heureusement, c'était une réaction à chaud. 6 mois plus tard, Borz est rétabli et de nouveau apte à entrer dans l'octogone. Après 13 mois d'absence, Chimaev affronte Li Jingliang lors de l'UFC 267. Beaucoup se demandent si son inactivité va impacter ses performances. Le résultat parle de lui-même. Oh, nice defense by Lee. Oh, nice job by Chimaev. Oh my goodness. He's talking to Dana. Oh my goodness. They're going to stop this fight if he doesn't move. Chimaev trying to close the show. The Leech is creating angles. Look at this. Now he's got the right angle. He's got the southpaw. It's over.
Khamzat n'a rien perdu de son talent, ni de son aura. Il étrangle son adversaire dans le premier round et rappelle à tout le monde quel genre de prédateur il est. Le loup est revenu et il est prêt à prendre n'importe qui. Who would you like to see next when you step into the octagon? Everybody. I come in for everybody. Kill everybody. I'm the champ. I'm the king. Kill everybody. Ah! Ladies and gentlemen, he has given up one strike. À cette période, Chimaev atteint son pic de popularité. C'en est presque invraisemblable pour un fighter avec aussi peu d'apparitions dans l'octogone. Mais il faut dire que Borz dégage une aura spéciale. Il est un peu le fils illégitime de Khabib et McGregor. Violent, féroce, fier, il a tout du guerrier caucasien parfait. À l'instar de l'aigle du Daghestan, c'est un lutteur d'élite qui malmène ses adversaires d'un côté à l'autre de l'octogone avant de les rouer de coups en ground and pound. Mais comme le Notorious, on sent chez lui un sens inné du chaos. Et surtout, Khamzat a ce grain de folie logé au fond de ses yeux verts, typique des personnages dangereux. Excentrique, presque fou furieux, Chimaev renvoie une certaine innocence. C'est un parfait antagoniste de shonen, un simple bagarreur qui souhaite se frotter au meilleur. Son goût pour la punchline, son énergie et son charisme naturel séduisent les fans du monde entier. I'm come here to smash somebody. Just give me someone. Il est également très actif sur les réseaux sociaux et publie pas mal de contenu avec son nouvel ami Darren Till. Leur bromance attire encore plus la sympathie du public et joue sur la popularité grandissante du Tchétchène. Mais là, on vous parle seulement de ses bons côtés, car Khamzat n'a pas encore dévoilé la part sombre de sa personnalité. En réalité, Chimaev est un garçon instable qui cède très facilement à ses pires pulsions. Il entretient également des relations avec des personnes, disons, peu fréquentables. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'heure, le monde se demande bien jusqu'où pourrait aller Chimaev avant d'être mis en difficulté. Alors, pour trouver la réponse, l'UFC lui envoie l'artillerie lourde. Le numéro 2 de la catégorie welter, Gilbert Burns. Ready? Go! Skinny. Le buffle brésilien n'a connu qu'un revers lors de ses 8 derniers combats. C'était face au champion Kamaru Usman. Maybe like, you know, Can't understand. Where's the translator? I don't care. He will be down. I will smash his face. I will stand up. I will knock him out. You know, don't care, brother. That guy is not fucking from Brazil. I'm more than Brazilian. I'm from Cantagalo. He's not Brazilian. He speaks English. He can't speak Portuguese. Sûr de ses forces, Borz veut prouver qu'il mérite un title shot. Mais les hautes sphères de l'UFC sont un territoire bien dangereux, même pour les guerriers les plus vaillants. Dès l'entame, le Tchétchène exécute son game plan habituel. Il se jette dans les jambes de son adversaire, puis emmène le combat au sol. Mais très vite, il comprend qu'il a affaire à un sacré client. Alors, il se relève et refuse la lutte. Il veut un combat de rue, il va l'avoir. Dans la deuxième reprise, les deux hommes abandonnent toute forme de stratégie pour se rentrer joyeusement dans le lard. La guerre est déclarée. À tour de rôle, les deux têtes brûlées vacillent, mais aucune ne s'écroule. Avant le début du troisième round, le coach de Borz lui ordonne d'arrêter de foncer tête baissée. Mais le Tchétchène n'entend plus rien. Il voit rouge. Le loup réclame du sang. Dans l'ultime reprise, il prend une courte avance grâce à sa résilience.
That's a close one. Khamzat a eu chaud, mais il est déclaré vainqueur devant une foule en délire. Quel fight! Mais pour la première fois, les limites du Tchétchène se font sentir. Est-ce le genre de gladiateur qui en fait trop? Une de ces têtes brûlées qui perd de vue son objectif dans l'euphorie du combat? La réponse reste en suspens. Pour le moment, en tout cas. Car après un tel show, les fans réclament un super fight entre Chimaev et le champion Kamaru Usman. Malheureusement, une vieille connaissance vient gâcher la fête. Sûr. Oh, le kick, voilà! Et voilà, on le disait! Tout peut arriver en MMA! En parallèle, Oncle Dana concocte une affiche qui aurait très bien pu être le prochain championnat BMF. Chimaev versus Nate Diaz. Sur le coup, certains pourraient penser que c'est une opposition peu intéressante. Le chien fou de Stockton affiche 3 défaites sur ses 4 derniers combats et n'est même pas dans le top 15. Mais c'est une des stars les plus populaires du roster, une occasion de plus pour le Borz de montrer qu'il est un showman unique. En septembre 2022, quelques jours à peine avant le combat contre Diaz, l'UFC organise une conférence de presse. En coulisses, les esprits s'échauffent. Khamzat et Kevin Holland en viennent aux mains. Ce n'est pas la première fois que le Tchétchène se laisse emporter en dehors de l'octogone. Un nouvel écart de conduite qui pousse Dana White à tout simplement annuler l'événement. Le lendemain, lors de la pesée, Borz se présente avec 4 kilos en trop. Mais visiblement, ça n'a pas l'air de le déranger. They stop that shit. I don't know. I want to continue that shit. Hey, this is Chechen motherfucker. Shut up, guys. And fuck you, boy. I'm fucking backstage as well. What are you... Dans l'urgence, Dana White remplace Nate Diaz par Kevin Holland. Vous avez voulu faire les malins dans les vestiaires, maintenant, vous allez régler ça dans l'octogone. Une semaine chaotique qui s'achève par une victoire presque anecdotique. L'interview d'après-combat est recouverte par les sifflets du public. Plus tard, Khamzat révèle que c'est un médecin de l'UFC qui lui aurait conseillé de stopper son cutting pour ne pas mettre sa santé en danger. En réaction, Borz monte chez les moins de 84 kilos. L'état de santé du Tchétchène inquiète. Son corps ne supporte plus le cutting et sa maladie, qu'on pensait juste être un violent Covid, refait surface. Mais ça ne l'empêche pas de continuer de chercher des noises au premier venu. Absent de l'octogone pendant plus d'1 an, Chimaev est nettement plus actif sur les réseaux. Celui qui veut smash everybody provoque n'importe quel combattant dès que l'occasion se présente. Bien sûr, aucune de ses attaques ne se termine dans la cage. Une fâcheuse manie qui lui vaut le surnom peu flatteur de The Twitter Warrior. Mais s'il ne peut pas concrétiser ses provocations, ce n'est pas seulement à cause de sa santé fragile, si seulement c'était la seule raison. En effet, Chimaev est très proche de Ramzan Kadyrov, chef de la République tchétchène et fan de MMA à ses heures perdues. Les deux hommes n'hésitent pas à afficher leur amitié publiquement. Une fréquentation aux lourdes conséquences sur la carrière du Borz. En effet, depuis son dernier combat en septembre 2022, Khamzat est interdit de territoire aux États-Unis. En cause, sa relation avec un chef de guerre accusé de torture et d'assassinat, plusieurs fois condamné par l'ONU pour violation des droits de l'homme. Autant dire que ça complique sérieusement les choses. Même si la popularité est en baisse, avec notamment une sombre affaire d'arnaque à la crypto-monnaie, Chimaev reste encore dans les plans de l'UFC. Après plus d'1 an d'absence, il annonce son grand retour pour octobre 2023. Mais malheur, à 10 jours de l'échéance, son adversaire, Paulo Costa, se blesse gravement. Pas le choix, il faut lui trouver un remplaçant. Mais qui serait assez courageux pour affronter Khamzat Chimaev en short notice?
nul autre que Kamaru Usman, l'ex-roi des welters. Depuis sa chute, le Nigérian Nightmare ne fait plus peur à grand monde. Le combat arrive 2 ans trop tard. Ce choc aurait dû se tenir au sommet de la catégorie welter. Une guerre pour la couronne. Aujourd'hui, l'affiche n'a plus la même saveur. Le jour J, on reste un peu sur notre faim. Seulement 3 rounds et une victoire de Chimaev qui ne convainc personne. Sa condition physique inquiète et beaucoup pensent qu'en 5 reprises, Usman aurait fini par prendre l'ascendant. Les doutes vont très vite se confirmer. En juin 2024, alors qu'il devait affronter Robert Whittaker, Khamzat se retire. Il publie alors d'inquiétantes photos sur son état de santé. Les fans comprennent alors que l'avenir du loup est incertain. Maladie inconnue ou conséquence du surentraînement, ce qui est sûr, c'est que Khamzat a bien du mal à s'assurer une stabilité. Quand on se rappelle qu'il est entré à l'UFC la même année que Dricus du Plessis, Ilia Topuria ou encore Alex Pereira, on ne peut que nourrir une gigantesque frustration à son égard. Sur la même période, Powhatan a eu le temps d'être champion dans 2 catégories différentes et de défendre ses titres à 4 reprises. En 2024, il compte 3 fights en 7 mois. Khamzat, lui, est à 3 fights en 1 an et demi. Le constat est triste, mais telle est la voie du guerrier. Parfois, les pires adversaires ne sont pas dans l'octogone, mais cachés au fond du cœur des combattants. Khamzat Chimaev est lui-même son plus grand rival. Et ce n'est que lorsqu'il l'aura vaincu que le Borz pourra accomplir son destin. Espérons seulement que ce ne soit pas trop tard. Every now and again, an athlete comes along who captivates the attention of the entire sport. Oh my goodness! He held Li Jingliang up while he spoke to Dana White. Yeah, he was yelling crazy. He should have been going to fight everybody. I'll fight Brock Lesnar. I don't care who it is. That is it! The hype is real! 10-0! He says he's dog, but I'm the wolf, you know. Oh, man! I go for take his head, you know. That is it! Khamzat Chimaev! The quickest fighter to earn 3 Octagon victories, needing just 66 days. Back-to-back on Fight Island 1 week, follow it up to make a different weight class the next week and fight and win again. Everyone is ready. I'm here, undefeated, undisputed. I'm the champion, I'm the king. I come for everyone.